94.1. Actualité, entrevue, manchette. Tout ce qui se passe sur la Côte-Nord. De retour à votre émission Côte-Nord Attitude. 12h45, c'est l'heure de parler d'un sujet qui me passionne parce que je connais pas beaucoup de ça et tous les sujets que je connais peu de choses finalement, ça me passionne. Michael, sans doute que t'es un peu comme moi. Est-ce que tu crois en l'hypnose? Depuis que j'ai vu Mesmer en spectacle, je dois dire, j'ai été démystifié pour l'avoir vu hypnotiser des amis sur scène, donc maintenant j'ai pas le choix de dire que oui, parce d'accord. Que moi je me dis aussi, est-ce que ça se peut que ce soit arrangé avec le gars des vues et tout ça? Ben tiens, on va en parler à l'instant avec une Sept-Îlienne. Elle étudie au cégep de Sept-Îles, Diane Vibert. Je sais pas comment l'appeler. Est-ce qu'on dit une hypnotiseur, une hypnotiseuse, ou on va dire que tu pratiques l'hypnose, hein? Ben, moi, je dis hypnotiste. Une hypnotiste. Diane, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir faire un tour en studio comme ça. C'est moi qui te remercie. Donc, tu fais de l'hypnose, ce qui est assez rare. D'abord, l'hypnose, est-ce que c'est un don? C'est un talent? Est-ce que ça se développe? C'est quoi l'hypnose? C'est un ensemble de techniques qu'on peut apprendre. Tout le monde peut apprendre ça. Puis ce que je donne comme exemple, c'est comme la peinture sur bois ou le hockey, tout ça. Tout le monde peut apprendre à jouer au hockey. Mais c'est pas tout le monde qui va aimer ça. C'est pas tout le monde qui va être bon. Donc, on peut avoir des prédispositions à l'hypnose? Ben... En tout cas, je sais ça, au niveau de ça, je sais pas vraiment, là, mais je sais que c'est des techniques qui s'apprennent. Il y a un cours qui se donne. Il y a des cours qui se donnent un peu partout dans le monde. Fait que c'est vraiment des techniques qui s'apprennent. Mais c'est sûr que c'est pas nécessairement tout le monde qui va être bon nécessairement, là. Faut dire que t'es quand même jeune. Est-ce qu'on peut dire ton âge? 20 ans depuis 2 jours. 20 ans depuis 2 jours. D'abord, bonne fête depuis 2 jours. Et donc, c'est quand même assez jeune. À quel moment t'as su que t'avais cette possibilité-là de faire de l'hypnose? Ben, c'est vraiment arrivé par hasard. J'ai même pas fait exprès de tomber sur le sujet. C'est qu'avant d'aller en soins infirmiers, je voulais aller en acupuncture. OK. Puis à ce moment-là, je fouillais sur Internet, sur d'autres médecines alternatives, tu sais, le Reiki, des affaires comme ça. Puis je suis tombée sur l'auto-hypnose. Puis j'ai lu sur le sujet, puis je me suis dit, mon Dieu, mais on peut donc bien faire des choses avec l'hypnose. Je suis tombée sur le sujet, j'ai vraiment lu, puis j'ai fait, c'est un bon outil, tout ça. Puis là, ben, j'ai regardé au Québec qu'est-ce qui se passait avec ça. Je suis tombée sur la page de Mesmer, je suis allée voir un spectacle, puis j'ai vraiment eu la piqûre. Je me suis dit, je veux faire ça, puis... Donc, c'est en fait, tu t'es documenté sur le sujet, t'as lu beaucoup là-dessus. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui a été dur à acquérir ou t'avais ça en toi, quelque part? Ben, dans un sens, je pense que j'ai des chanceuses parce que j'avais des amis extrêmement ouverts d'esprit puis extrêmement sensibles aussi. Okay. Donc, j'avais des cobayes à portée de main pour me pratiquer tout ça. Puis après ça, ben, il y a des amis d'amis qui ont voulu essayer. Fait que j'ai vraiment toujours eu une bonne banque de cobayes, comme je peux dire. Fait que pour ça, j'ai été chanceuse. Mais sinon, je pense pas vraiment avoir de disposition. Je pense pas que c'est un don. J'ai pas fait de rêve mystique pour apprendre ça, là. Fait que c'est vraiment au niveau que j'avais beaucoup d'ambition là-dedans. C'est ça que je voulais faire. Fait que c'est pour ça que... Est-ce que ça a été long à maîtriser? Non, parce que j'avais des bons amis. Fait qu'à ce niveau-là, j'ai beaucoup lu. J'ai lu les bons sujets. J'ai inventé une propre technique à partir d'un test de réceptivité. Donc, à ce moment-là, ben, j'en ai parlé à un hypnotiseur aux États-Unis. J'ai expliqué mon induction, que ça s'appelle, une technique que j'ai inventée, puis il a été impressionné. Il m'a envoyé un DVD de formation, fait que j'ai tout lu ça, puis ça m'a vraiment, vraiment aidé, là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es capable de faire à des personnes qui sont sous hypnose? Au niveau des suggestions? Par exemple? Je peux les rendre saouls, je peux faire oublier des chiffres, je peux rajouter des chiffres, je peux donner des émotions contradictoires, là, que la personne n'est même pas fâchée après cette personne-là, mais est vraiment fâchée après, là. OK. Puis je peux me rendre invisible, je peux rendre sourd, muet, aveugle, les possibilités sont infinies, là. C'est le cerveau qui est... Et en geste, qu'est-ce que tu peux faire à des gens? Est-ce que tu peux les faire, je sais pas, faire la poule? Ben, je pourrais, mais je le fais pas parce que je fais vraiment, là, dans mes soirées, je fais absolument rien d'humiliant ni de dégradant. C'est vraiment dans le plaisir. Fait que je fais vraiment des choses que ça fait rire les gens, mais ça fait rire les gens qui le vivent aussi, là. Et c'est important, ça, de faire quelque chose pour pas perdre confiance auprès des personnes. D'abord, tu parles d'hypnose à des gens, à tes proches, à des nouveaux amis, des nouvelles connaissances. Est-ce qu'ils ont peur de toi? Ben, au cégep, il y en a 2-3 qui m'ont vu faire de loin, là, parce que j'en fais au cégep aussi avec mes amis, puis il y en a qui me voient de loin et qui font comme non, t'es bizarre, là. Ah oui? Ouais, il y en a qui ont vraiment peur, mais à ce moment-là, je m'assieds avec eux, puis je leur dis, écoute, de quoi t'as peur, puis je leur explique vraiment c'est quoi, puis à ce moment-là, ben, ça va mieux, ils font, ok, ouais. Ça doit te faire poser beaucoup de questions, un peu comme Speedy, hein? Ouais, ça revient pas mal toujours aux mêmes questions, là, mais je démystifie ça avec eux autres, c'est vraiment important de... Parce que si la personne elle a peur, c'est sûr que ça marchera pas, là, elle va pas se laisser aller, là. Fait que je leur explique, c'est pas du contrôle, tu gardes le contrôle tout le temps, puis
Donc, si, par exemple, j'aime pas ça, faire la ballerine, tu m'hypnotises, tu me dis que je vais faire la ballerine, je le ferai pas parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. Tu vas te réveiller spontanément. OK. Puis ça, j'ai vécu l'expérience récemment. J'avais amené des amis chez le dentiste imaginaire pour se faire arracher une dent. Puis il y a une fille, elle a eu une expérience extrêmement désagréable avec le dentiste. Elle s'est réveillée, puis elle a dit non. Elle dit ça marche pas, je suis pas capable. OK. Puis il y a un autre qui s'est jamais fait arracher de dents, fait qu'il dit non. Il dit ça a pas marché, je me suis réveillée. Écoute, Diane, je vais t'inviter à prendre le micro qui est à côté de toi. On a des cobayes en studio. On a d'abord Karine, il y a Cindy, il y a Pascal, également Laurie qui sont en studio. Est-ce que ce serait des bons cobayes? Oui, ben à certains niveaux, ils sont toutes réceptives, mais j'en avais une particulièrement qui était plus réceptive que les autres, donc... Parce que là, on doit dire que c'est pas arrangé non. du tout. C'est moi qui ai lancé l'appel à ces personnes-là. Des personnes, est-ce que tu connaissais? Ou de loin. De loin, donc vraiment, il n'y a aucun conflit d'intérêt, on doit le dire tout de suite.